Christophe, j'étais toujours passionné depuis le jardin depuis tout petit. Et, voilà. Et maintenant, ça fait déjà presque 8 ans que je exerce mon métier à Grenoble et après je travaille en privé. Toujours dans le paysage, j'ai toujours aimé les végétaux, surtout les rares, les communs. Les communs, ça m'intéresse moins parce que c'est toujours pareil. Je préfère plus les végétaux de collection, rares, corpulents et tout. Toujours des photinias, des forsythias, c'est bien joli, mais il y a autre chose bien de plus joli. Donc après, il faut juste connaître les végétaux. Il y a des végétaux bien plus jolis, bien plus fluorescents, bien plus spectaculaires que ça, quoi. Là, j'ai planté des rosiers aussi, et là, toujours des campagneux. J'aime bien les campagneux persicaux. Fleurit très longtemps et aucun entretien. En fait, c'est un petit îlot au milieu de la ville. Hein. Un petit îlot, un petit jardin privé, quoi. Voilà ce qu'on peut faire en milieu urbain, au milieu des immeubles. Un petit coin de paradis, en fait. Le Seringa virginal, c'est la variété virginale. Oui. Il a grosse fleur, non? Oui, oui, c'est la famille des Philadelphus. Après, à côté, t'as la fameuse rue. T'as la rue, on pouvait l'alcool, mais par contre, il faut faire gaffe parce que c'est un poison si tu doses trop. Et ça sent super fort. Après, il faut aimer les odeurs fortes. Cette variété s'appelle un érable du Japon et il est orange druide. En ce moment, il est vert, mais en automne, il est orange. Il change de couleur au fil des saisons. Caropteris White Surprise. Caropteris qui fait fleur bleue. Alors c'est quoi ça? C'est une rareté aussi que tu as mis au jardin? C'est une plante de collection, c'est unique sur le site Prezac, c'est uniquement au monde, ils disent. C'est une nouvelle variété de 2016, c'est le Ixocheras sorbifolium. Ixocheras sorbifolium. Corne jaune. D'or. Il fleurit blanc avec un cœur rouge. Et en hiver, ça fait des noisettes. Et dedans, ça fait comme une grosse noisette quand elle n'est pas mûre, de noyer. Et dedans, qu'en gros, ça fait des petites graines et tu manges et c'est un goût de noisette. Ah, c'est comestible. Et c'est comestible aussi. Ouais, il faudrait que je goûte ça. Ouais, et ça fait des fruits en automne-hiver. Et celui-là, c'est le Ixocheras, la même famille que le petit, sauf celui-là, c'est le Happy Orange. Il fleurit orange, rouge et jaune. Et les fleurs sont un peu toutes les couleurs. Ça résiste à la chaleur, au froid et c'est une plante de collection aussi. Voilà. Tu as des sacrées raretés dans le jardin en fait. Tout à fait. Des végétaux d'ornement hors norme, on va dire. Ça. Le Colwitzian habilis Pink Cloud. Donc une variété peu commune. Et celui-là il fleurit rose et blanc. Donc là la floraison, il fleurit au printemps. D'accord. Je l'ai taillé en forme de buisson naturel. Voilà, c'est deux Abélia grandiflora, Abéa à grande fleur, qui fleurit floraison l'été. Ça c'est un Caropteris, la même famille que celui-là, sauf que là on a vu il était panaché. Celui-là c'est le commun, il est ouvert. Et là à côté, là ça commence à être la fin, mais ça c'est un Conacée du Japon. Kaomeles superbois, Conacée du Japon. Celui qui sert de porte-greffe pour les rosiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai semé des marguerites. Ah ouais, avec le réchauffement qu'on a en ce moment dans les villes, et ça comme ici à Grenoble,
Celui-ci, donc, il résiste au froid. Alors. Oui. Ouais. Ça, c'est le Solanum. Solanum ranoniti, l'argentiane. Il est magnifique, hein, cette petite floraison. Et ça fleurit, bleue, fleurit de juin jusqu'à fin novembre. Sur fond de la plante qui grimpe. Un jasmin, Ouais. étoilé. C'est le Trachylospermum jasminides. Voilà. Et là, il est dans toute sa splendeur, hein, il est dans son extase. On sent pas les odeurs avec la vidéo, mais c'est des odeurs amplifiées. Et c'est ça qu'on fait le parfum. Très fort parfum. Donc celle-ci est particulièrement fleurie. Le rhum, le bois joli, bois gentil. Alors là, Christophe, tu as recréé vraiment un petit coin de paradis et on y ressent vraiment de la tranquillité. Hein. Il y a vraiment une tranquillité apaisante ici. Hein. Ça, ton jardin, en fait, il fonctionne bien. Oui, aussi c'est un quartier calme, aussi c'est de la chance. Ouais, Un quartier c'est bruyant. vrai. Ouais. Pourtant, tu as toujours été immeuble. Hein. Et on entend quoi? On n'entend pas les voitures, on entend un peu des oiseaux chanter. Bon, c'est peut-être pas bien le On moment entend avec la plus chaleur le qu'il fait. matin, les oiseaux le matin. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vu. Et ça, ici, là, j'ai adopté un écureuil. Je l'ai dit de ne pas bouger, mais il n'a pas bougé, il est resté fixe. Celui-là, il est gentil. Il surveille les chats. Et il ne pique pas les noisettes. Il ne pique pas les noisettes. Ouais. Celui-là, je l'ai dressé. Reste du jardin. Bon, les fraises du jardin, ça commence. Hein. On est bientôt à la mi-juin. Mais là, sont sucrées, non. Normalement, Elles sont sucrées. déjà bonnes. Hein. Il n'y a aucun produit chimique. La fraise des villes. Comme Alors, quoi. Là, le poirier. Poirier du Gomis. Là, tu es en train de faire aussi un jardin où il y a de quoi manger. On avait les framboises. Oui, un peu tout. Ouais. Oui, j'ai un poirier. Ici, j'ai un citronnier yuzu. Oui, alors du coup, tu t'es lancé aussi dans la culture des agrumes. Tout à fait, parce que j'ai trouvé 2 agrumes qui résistent au froid et un peu la chaleur. C'est un yuzu. L'avantage du yuzu, il est greffé sur un poncirus. Donc, qu'est-ce que c'est le poncirus? C'est un agrume asiatique. Il est super acide. Par contre, le goût, il est super amer, super acide. Mais le seul avantage du poncirus, il résiste au froid. Et le yuzu, il est sensible au froid. Ils ont hybridé les 2 espèces en une. Et ils ont Ça a créé donné une espèce yuzu consommable. consommable et moins amer et résiste au froid. Maintenant, celui-là, il résiste jusqu'à moins 15 moins. Ils ont pris les vertus des deux sujets qui ont été croisés. D'accord. Et c'est les grands chefs cuisiniers, ils recherchent pour cet agrume, ça vaut jusqu'à 50 € le kilo, ça vaut à prix quand d'or. même. Donc là, c'est des fruits qui peuvent se vendre à prix d'or. Mais bon, ça, c'est pour ta consommation personnelle, Oui, je suppose. Mais j'attends les fleurs cette année, il a donné qu'une fleur, mais là, il a plus. Et j'en vois qu'il y en a un autre là-bas. Et ça, c'est un mandarinier, un satsuma. Le satsuma. Dis donc, le yuzu satsuma, c'est tout des greffes qui sont japonaises. C'est ça. Ouais. Et depuis des années, ils cultivent ça. Et ça, c'est un mandarinier. Et là, on voit bien Les petits fruits qui commencent à... les petits fruits. Et ça résiste au froid aussi. Bah dis donc, tu l'as planté il y a très peu de temps et tu as déjà les petits fruits qui arrivent, c'est fantastique. Ouais, hein. Tu vas pouvoir nous dire... Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai planté. Ah, quand même, ouais. L'année dernière, il n'a pas fait de fructification. Non. Celui-là, il fleurit au bout de 2-3 ans. Tout de suite, on voit la fleur ici. Ah oui, encore une... On voit la fleur. Oui, non, ici. Là, il finit sa floraison et il produit des fruits. Et ça fleurit tout de suite. Au bout de 2-3 ans, ça fait vite. Mais par contre, le yuzu, il fleurit un peu plus tard, entre la 4e et 5e année. Voici la lavande panachée. Voilà, Qui fleurit bleu aussi. Donc en général, on utilise des langustifolia ordinaires. Hein. Et celle-ci de lavande, elle offre une petite distraction, une perspective nouvelle. Vous pouvez utiliser des lavandes qui ont aussi un feuillage intéressant. Et là, je vois que tu as paillé avec des coquilles de noix, dis donc. Tout à fait, ouais. On est à Grenoble, hein, donc où c'est que tu t'es déniché ça là? C'est une super bonne idée. On n'est pas obligé de pailler avec du broyat tout le temps. J'ai appelé un agriculteur, est-ce que vous avez des coquilles de noix vides? J'ai dit c'est possible d'en prendre? Ouais. Il m'a dit oui, pas de souci. Au lieu d'acheter des copeaux, de se dépenser des fortunes folles en copeaux, j'ai eu l'idée de mettre de la coquille de noix. C'est gratuit, c'est écologique.
tu nourris les oiseaux en hiver, qu'il y en a, et ça coûte pas cher, et ça fait aussi bien. Mais c'est plus résistant, et ça se dégrade Moins dans vite. le sol, quoi, moins vite. Quoi. Et ça éloigne les chats, non? Non, les chats, mais quand ils mettent en place, ils grattent moins. D'accord, ouais, c'est pas très agréable pour leur petit coussinet sur Ouais, les pattes. peut-être. Ouais. Donc voilà, un bon moyen de recycler les déchets de proximité. Sans doute d'autres personnes auront peut-être des noyaux, d'autres choses à récupérer autour de chez eux. On peut pailler avec énormément de choses. Comme tout jardinier qui se respecte, même si tu es un jardinier des villes, hein, tu fais ton petit potager aussi, tu manges sainement, tu essaies de survenir à des besoins de base, en mangeant des légumes pour rester en bonne santé, hein, que tu produis toi-même dans ce petit jardin de ville, au milieu du cœur de Grenoble. Tu as une belle lavaterre. En fait, ce que j'apprécie, c'est que pour la laisser fleurir, elle a poussé sur le chemin, donc tu la bouscules pour passer, tant pis, mais tu l'as laissé carrément se développer sur le passage, quoi. C'est quelque part, c'est une belle démonstration de jardinier qui respecte les plantes qu'il a dans son jardin. Et du coup, il y a un contact direct à chaque passage et tu peux admirer les floraisons directement, quoi. Si tu passes là, vas-y. Ah, c'est magnifique, quoi. Alors voilà, toutes les personnes qui taillent au carré dans leur jardin pour donner un peu plus pour rendre l'endroit plus agréable, parfois, il faut laisser la nature s'exprimer, dépasser les limites. Là, on a un petit aspect intéressant du jardin. Ce qui n'est pas tout du tout au courant, il va fleurir bientôt, ça fleurit l'été. C'est l'Ajastromia Best Red. Le Best Red? Le Best Red, il a les feuilles, il a les fleurs doubles, il est rouge, il fleurit de juillet jusqu'à fin novembre, énormément. Ça c'est un Chitalpa Tecensis, mais en forme, il est pas en tige comme vous voyez, il est en CP. J'ai trouvé une autre variété plus rare, c'est le Chitalpa Tecensis Summer Heights. Il fleurit vachement violet avec un cœur noir au milieu. Et celui-là, il est plus rare. L'arbousier, ouais. Alors l'arbousier, c'est terrible, mais un arbre qu'il faut absolument pas tailler si on veut manger les fruits. Voilà, on peut voir déjà les petites arbousses de l'année dernière. Hein. On a un oranger du Mexique. C'est un choisir. Un choisa, mais celui-ci, par contre, a une variété au feuillage plus fin, qui pousse très bien par chez nous. Avec des spirées remarquables. Hein. Pareil, c'est un feuillage très lumineux, très fin. Voilà, toujours dans le respect et l'équilibre de l'arbre. C'est pas taillé au carré, rabattu. Voilà, l'arbre se développe correctement. Ici c'est un peu la jungle. J'ai du Soringa, j'ai du Calicarpa, j'ai de la viande à boule de neige, j'ai le Cornus Cousa. Là j'ai des mille perçus. Ouais, aussi, mais regarde, c'est sympathique, hein. C'est très mellifère. J'ai des potentis. Après j'ai des belles ostas un peu panachées. La base de ton jardin, c'est ces deux grands cerisiers qu'avait planté ton grand-père. À la base, il n'y en avait pas deux, il y en avait 4 avant. Voilà, et ça c'est les deux qui ont subsisté et qui sont les deux bases légendaires du jardin en fait. Ils ont plus de 100 ans. Sur lequel s'est greffé tout le petit jardin qui a commencé Christophe. Voilà, hein, comme tout bon jardinier qui se respecte, on fait son tas de compost. Hein. On évite d'acheter la matière et on réutilise, on évite les intrants, on va dire, pour n'utiliser que la matière qui est sur place. En général, sur un tas de compost, on ajoute aussi les déchets de certains légumes ou fruits qu'on a utilisés chez soi. Hein. Mais voilà, ça permet d'enrichir le sol, hein, de nourrir notre sol. Nourrir le sol contribue à avoir un bon équilibre biologique, un bon biotope dans son petit terrain pour apporter le bien-être au jardin. Plein milieu de la ville, hein, mais si on gratte dans le sol, il y a des vers de terre.
Si on regarde de près, il y a beaucoup d'insectes. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a même les petites coccinelles, qui sont peut-être des coccinelles qui ne sont plus les coccinelles européennes, hein, mais des coccinelles souvent hybrides, hein, chinoises, issues des lâchers de larves. Hein. Mais elles ont un rôle et une utilité dans la nature. Ça c'est le Malus coccinea, le pommier à fleurs, avec les petites pommes décoratives. Donc celui-ci est en CP et sa floraison est remarquable au printemps. Là on a les fruits, donc il a fait une excellente floraison. Et on peut imaginer sa floraison et il reste beau toute l'année. Hein. Pour l'instant celui-ci il y a quelques années, il est jeune. Mais il révélera toute sa splendeur au fil des années. Hein. Il faut être patient quand on jardine. Bon alors Christophe, tu as aussi une passion particulière pour... J'aime bien les pavots. Voilà. Les gros pavots, surtout vivaces. À grosses fleurs. Après moi, tantôt j'ai que 4 fleurets. J'ai 4 couleurs. Là c'est le pavot rouge, le pavot d'Orient classique. Le pavot rose, le pavot Sainte-Catherine. Oui, on en a vu à travers ton jardin, il y en a un petit peu partout. Mexicain. Et ça c'est le Choisir alternata. Ça c'est du trèfle rouge. Ça c'est des fleurs de lin. La fameuse fougère langue de cerf, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ou scolopendre. Fougère, après laquelle je crois que c'est la scolopendre celle-ci. Donc en fait elle est assez remarquable. Hein. C'est ce qu'on trouve dans nos sous-bois aussi, dans les lieux très humides. Et donc on voit qu'ici elle fait très bien. Elle a fait des belles frondes et elle se porte vraiment extrêmement bien ici. C'est des feuilles plutôt importantes. Donc voilà, la fougère est une plante préhistorique. Hein. Et elle a quand même un intérêt dans les jardins, c'est qu'elle apporte un peu de fantaisie et cette particularité de fougère, hein, qui est de se reproduire par des spores qu'on trouve sous les feuilles. Voilà. Et ça aussi c'est pas cool. Celle-ci risque de coloniser d'ici quelques temps. Ça c'est quoi? Et ça c'est un bus pas courant, ça fleurit blanc, mais c'est le exocordon. Celui-ci pour l'instant ne montre pas toute sa bienveillance, mais parfois il faut être patient pour profiter de... Ah. Et j'ai toujours des larves de coccinelle. Voilà, donc toujours un signe de bonne santé au jardin. Par contre, le souci de mon jardin, j'ai plein de liserons. Si quelqu'un a moyen de m'en débarrasser, ça serait cool. Je crois que tout le monde cherche encore. Le liseron, il faut l'arracher, mais c'est un peu compliqué à lutter contre pour l'instant. Bon, bah Christophe a des orchidées sauvages dans son jardin. Cette année, il a une fleur. D'habitude, il en a un petit peu plus. Magnifique Nandina, hein, le bambou sacré. Celui-ci fait 1,80 m. Voilà, c'est sûrement sa taille maximale. Hein. On verra jamais, enfin rarement des plus grands. Hein. On retrouve dans tous les jardins Salvia, la plante qui sauve, Salvere. Voilà, notre sauge. La base de tous les remèdes médicinaux pour être en bonne santé grâce aux plantes. Voilà, encore des framboises.